Salut, je m'appelle Sarah, j'ai 16 ans, je suis américaine et je déteste ma mère. Parce que ma mère me déteste également et pense que je suis une dévergondée. Mais je suis certaine de n'avoir rien fait de mal. Ma mère pense que je suis une irresponsable, dépourvue de toute morale. Bon, devant moi, elle a eu des mots bien plus durs. J'essaie juste de ne pas tourner ça trop méchamment. Et comme si ces mots blessants ne suffisaient pas, j'ai aussi dû me plier aux idées de ma mère pour faire de moi une fille bien. Tout ça parce que j'ai profané l'enterrement de mon grand-père en passant un moment seul à seul avec mon copain. Tu l'as compris, mon histoire commence avec le décès de mon grand-père. Bien sûr, c'était un moment très triste, mais je le connaissais très peu. J'étais encore toute petite la dernière fois que je l'avais vu, alors disons que je n'étais pas non plus éplorée. Mais ma mère, elle, l'était. Quand mon grand-père a eu une crise cardiaque, c'est la même qui finirait par le tuer un peu plus tard. Ma mère m'a laissée seule et est partie à l'autre bout du pays pour être avec lui. Bien sûr, c'était normal qu'elle s'inquiète pour lui, mais avant cela, elle ne lui parlait absolument pas. Elle ne l'appelait pas pour son anniversaire. Elle ne lui offrait pas de cadeaux pour Noël. Rien. Je ne pense pas qu'on puisse parler d'hostilité entre ma mère et mon grand-père. Mais ils étaient plutôt indifférents l'un à l'autre. Dès que ma mère a appris pour sa crise cardiaque, elle s'est précipitée à la clinique où mon grand-père était soigné. Elle a vu qu'il était dans un état déplorable et elle a repris le premier avion, afin de négocier des jours de congé pour pouvoir s'occuper de mon grand-père. Mais pendant qu'elle arrangeait tout ça, à son travail, papy est mort. Je n'avais jamais vu ma mère comme ça. Elle pleurait, elle s'arrachait littéralement les cheveux et elle culpabilisait pour tout. Elle disait qu'elle était une fille affreuse, négligente et ingrate. Et elle croyait absolument que pour réparer ses erreurs, ou du moins une partie d'entre elles, elle devait lui organiser un magnifique enterrement. Pour cela, elle a décidé de tout mettre en œuvre pour réunir chacun de nos proches, qu'ils habitent à Hawaï ou dans le Connecticut. Et je suis devenue la première victime de la volonté de pénitence de ma mère. J'ai été arrachée à ma routine habituelle pendant presque une semaine. J'ai dû quitter l'école, alors que j'adorais l'école. Pas pour les cours, bien entendu, mais parce que j'y avais mes copains. J'ai dû renoncer à tout mon programme pour les jours suivants et prendre un avion avec ma mère. Je voulais rester à l'hôtel parce que je me sentais mal à l'aise de rester chez quelqu'un qui venait tout juste de mourir. Mais ma mère a insisté pour qu'on dorme dans la maison de mon grand-père. Et elle a commencé à me raconter plein d'histoires de son enfance ou d'anecdotes sur papy quand il était plus jeune. Et à me montrer toutes sortes de vieux souvenirs. C'était franchement crevant. Je ne veux pas avoir l'air égoïste, mais je ne voyais pas pourquoi cela me concernait. J'étais triste que mon grand-père soit mort. Je compatissais avec ma mère. Mais j'avais juste envie de passer quelques jours au calme et surtout de rentrer ensuite à la maison. Mais la situation n'a fait qu'empirer quand tous nos proches ont commencé à arriver. Ils se sont tous conformés à cette ambiance de deuil hypocrite, alors que la plupart d'entre eux, tout comme moi, n'avaient jamais vu mon grand-père qu'une ou deux fois. Karl a été mon sauveur. C'était un cousin très éloigné, qui avait quelques années de plus que moi, et on ne se connaissait pratiquement pas avant l'enterrement de mon grand-père. Karl s'était retrouvé embarqué dans la même galère que moi. On était les seuls à être plus ou moins du même âge dans toute cette foule, donc on s'est vite trouvé des points communs. Tous les matins, on s'éloignait des autres avec Karl et on discutait de tout et de rien. Et on jouait tous les deux à des jeux sur sa tablette. Évidemment, si un des adultes nous avait vus, on se serait sans doute fait disputer pour notre comportement inapproprié, mais on s'amusait bien. Et bien vite, Karl et moi avons compris qu'on allait être coincés ici tous les deux pendant encore longtemps. En fait, après la mort de mon grand-père, ma mère a accusé la clinique où il avait été traité de négligence. Visiblement, elle comptait les traîner en justice et essayer de prouver que papy ne s'était pas remis de sa crise cardiaque en raison d'un traitement insuffisant. Il n'y avait bien sûr aucune chance qu'elle remporte ce procès, mais tout son remue-ménage avait attiré les regards, ce qui avait mené à une enquête. Et désormais, on ne pouvait plus avoir le corps de papy pour son enterrement. Tu imagines? Toute la famille s'était déplacée, tous les arrangements nécessaires à la cérémonie avaient été payés. Bref, tout était prêt pour qu'on puisse se recueillir sur la tombe du grand-père chéri. Mais il n'y avait rien à mettre dedans. Désolée pour mon humour noir, mais c'est Karl qui m'a aidé à voir la situation sous cet angle et à accepter tout ça. À cause de tout ça, l'enterrement s'est retrouvé décalé d'un nombre de jours inconnus. Et ma mère ne laissait aucun membre de la famille rentrer chez lui, ce qui rendait l'atmosphère de plus en plus tendue. Et puis, j'ai réalisé que j'avais des sentiments pour Karl. Je ne sais pas trop comment ça se fait, mais je suppose que de se retrouver confiné avec un mec si sympa crée forcément une sorte d'alchimie. Et je n'avais pas de copain, alors je ne voyais rien de mal à ce qu'il puisse se passer quelque chose entre nous. Le seul truc, c'est que je ne savais pas comment faire comprendre à Karl que je ne le voyais plus seulement comme un ami cool et amusant. Heureusement, ou peut-être malheureusement au contraire,
Karl était plutôt malin, et il a vite lu dans mes pensées. Et il a sauté sur la première occasion où on s'est retrouvés seuls pour tourner la situation à notre avantage. C'était le jour où ma mère avait prévu que le nouvel enterrement aurait lieu. On ne savait pas vraiment si on pourrait avoir le corps de papy à temps, mais ma mère a obligé tout le monde à se mettre en vêtements de deuil. Elle a forcé tous les employés prévus pour l'occasion à revenir et elle a même loué une salle dans un funérarium pour y faire ses adieux. Ma mère ne savait plus où donner de la tête avec toutes ses corvées et elle m'a enfin un peu oubliée. Mais ce n'était pas le cas de Karl. Il m'a prise par la main et il m'a emmenée dans cette salle adjacente qui avait l'air fermée pour le moment. Il y avait plein de cercueils, tous vides heureusement car la vue des Maccabées aurait pu gâcher l'ambiance romantique qui commençait à s'installer et Karl s'est penché pour m'embrasser. C'était les 10 minutes les plus merveilleuses de ma vie, jusqu'à ce que notre cachette soit découverte par une hôtesse de funérarium. Je ne sais pas ce que cette satanée voyeuse a bien pu penser en nous trouvant, mais elle n'a pas voulu nous interrompre et on profitait tellement du moment avec Karl qu'on ne l'a même pas remarqué. Mais ma mère s'est bien fait entendre quand l'hôtesse l'a amené dans la pièce. Avant ça, je ne savais pas que ma mère pouvait crier si fort. Et bizarrement, elle ne criait que sur moi, ce qui a permis à Karl de s'échapper discrètement. J'étais déboussolée, de sorte que je n'étais pas vraiment en mesure de résister quand ma mère m'a attrapée par le col de ma robe noire pour me traîner dans le hall. Après ça, elle a continué à me crier dessus et à me traiter de tous les noms devant toute la famille. Heureusement, le corps de papy est enfin arrivé et a empêché que cette scène ne dégénère. Au bout du compte, mon grand-père aura fait quelque chose de bien pour moi. Le lendemain, toute la famille a commencé à partir et Karl devait aussi s'en aller. Je me doutais qu'après ce moment gênant, il ne se sentirait probablement pas à l'aise de me parler devant les autres. Mais j'étais contente qu'il ait quand même trouvé un moyen de me laisser son numéro de téléphone. J'avais vraiment des sentiments pour ce garçon et j'espérais sérieusement qu'il puisse devenir mon petit copain. Maman ne m'a pas parlé pendant plusieurs jours. En fait, on ne s'est pas parlé jusqu'à notre retour à la maison. Et puis, elle s'est remise à me répéter tout le mal qu'elle pensait de moi. Je n'en pouvais plus d'entendre ces insultes, alors j'ai couru dans ma chambre en claquant la porte bruyamment. Le lendemain, j'ai compris que ma mère allait être sur mon dos en permanence. Elle était encore en vacances, alors elle a décidé de m'amener à l'école et de venir me récupérer juste après les cours. J'avais super honte, mais je ne savais pas trop comment l'en empêcher. Je n'avais même plus accès à Internet. Ma mère avait mis un nouveau mot de passe que je n'arrivais pas à deviner. Elle m'a confisqué mon téléphone et m'en a donné un super vieux. Donc je n'avais plus le numéro de Karl et je ne pouvais plus lui envoyer de messages. Je devais accepter tout ça pour changer mon comportement éhonté et frivole. Ma mère, de son côté, a compris que ces restrictions ne fonctionneraient pas. Après plusieurs semaines, j'ai entendu une de ces conversations. Elle parlait rarement à qui que ce soit au téléphone. Alors je me suis dit, ça devait être un appel très important. Et j'ai découvert que ma mère voulait m'envoyer dans un internat privé. J'étais tellement choquée que je suis allée la voir tout de suite pour exiger une explication. Ma mère m'a tout confirmé dans le plus grand des calmes. Oui, elle avait choisi un bon internat pour moi et le plus important, un qui soit exclusivement réservé aux filles. Tout était déjà convenu, il fallait juste qu'elle fasse un premier virement pour que je puisse y commencer les cours. J'ai essayé de contester, j'adorais mon école, j'adorais mes amis. Je ne voulais pas du tout aller dans un endroit effrayant entouré de fils barbelés. Et ma mère n'arrêtait pas de me répéter les horreurs qu'elle pensait de moi et trouvait par ailleurs que l'école pour filles ne pourrait me faire que du bien. À la fin de la discussion, elle m'a rappelé que j'étais encore mineure et que je ne pouvais pas m'opposer à elle. Mais j'ai quand même essayé. J'étais peut-être mineure, mais j'avais déjà mon permis. Et ma mère avait une vieille voiture dans le garage, qu'elle voulait vendre depuis longtemps. Ce soir-là, j'ai pris quelques affaires. Je suis sortie de la maison et je suis partie en voiture. J'avais l'adresse de Karl. Il habitait dans un état voisin, alors je suis allée le voir. J'ai conduit toute la nuit et toute la journée du lendemain. Et je suis arrivée chez lui le soir suivant. Je n'avais pas pu le prévenir que j'arrivais, alors j'ai voulu lui faire une surprise. Mais c'est une surprise qui m'attendait, moi, chez Karl, au lieu du petit copain de mes rêves. C'est une jolie jeune fille qui m'a ouvert la porte. Et elle n'était pas sa cousine contrairement à moi. J'ai donc appris que Karl n'était pas célibataire. Quand il a compris pourquoi j'étais venue, il s'est tellement énervé qu'il a appelé ma mère lui-même pour lui demander de venir me chercher. Ma fugue avait échoué et mon cœur était brisé. En rentrant à la maison sur le siège arrière, j'ai réalisé que je ne pourrais pas échapper à l'internat et j'ai dit à ma mère que je la détestais. Et elle m'a répondu la même chose.